La guerre en Ukraine, où la tentative de contre-offensive de Kiev aurait échoué dans le sud du pays. Oui, c'est en tout cas ce qu'affirme Moscou. La contre-attaque de l'Ukraine visait à reprendre Kherson, une ville tombée aux mains des Russes dès le début de la guerre. Un conflit qui n'empêche pas Moscou de relancer ses exercices militaires annuels avec la Chine. Les militaires chinois qui arriveront en fin de semaine, une alliance qui inquiète les pays occidentaux. Notre correspondant à Pékin, Sébastien Le Belzic, nous explique pourquoi. Ce sera la deuxième fois cette année que les armées russes et chinoises participent ensemble à des exercices militaires. En mai dernier, les deux marines et les aviations avaient lancé des manœuvres au large du Japon et de la Corée du Sud. Cette fois, il s'agira d'exercices annuels menés en Russie qui débutent cette semaine avec 50 000 soldats venus également d'Inde, de Biélorussie et de Syrie. Aucun de ces pays n'ayant condamné l'intervention des troupes de Poutine en Ukraine. Pour Pékin, en tout cas, il s'agit d'opérations de routine. Écoutez Wu Qian, porte-parole du ministère chinois de la Défense. L'objectif est de tester et améliorer la coordination stratégique et la confiance entre les forces armées des deux pays. Mais ce rapprochement des armées russes et chinoises inquiète Washington, qui estime que cela met en danger la sécurité mondiale. L'alliance sino-russe s'est considérablement renforcée ces 10 dernières années, et plus récemment encore avec la volonté pour Moscou, comme pour Pékin, de faire front face à l'OTAN. Les deux pays sont farouchement opposés à l'élargissement de l'Alliance Atlantique. La Chine affirme n'avoir apporté aucun soutien militaire à la Russie dans sa guerre en Ukraine, mais elle continue de soutenir économiquement et diplomatiquement la Russie.